ce qu'il faut savoir pour faire le tourisme en Afrique. C'est l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Faire du tourisme en Afrique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. De Zanzibar au Sénégal, du Kenya ou de l'Éthiopie en Afrique du Sud, que décidez-vous de visiter? Quelle ville décidez-vous de visiter? J'ai passé quelques mois à visiter l'Afrique ces derniers temps. Je suis passée par le Sénégal, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et pas mal d'autres pays, et la prochaine destination va vous être annoncée très bientôt. Et je me suis dit, franchement, il est temps que je vous fasse également bénéficier de mes connaissances, de mon retour d'expérience, de tout ce tourisme que j'ai fait en Afrique. J'ai emmagasiné un certain nombre de connaissances qui me permet aujourd'hui de venir vous donner mon retour d'expérience et vous faire bénéficier également des choses, des astuces, des conseils qui peuvent vous aider à votre tour à faire le tourisme en Afrique. Ce qu'il faut savoir en termes budgétaires. Le tourisme en Afrique, oui, mais à quel prix? Donc, c'est important de savoir que lorsqu'on veut se décider à faire le tourisme en Afrique, c'est véritablement quelque chose. Le budget, c'est d'abord le nœud de la guerre, c'est le budget. Quel budget allouer à cette activité-là? Si on te posait la question en route, qu'est-ce que tu vas aller faire en Afrique? Généralement, on voit les singes, on voit le safari, généralement les animaux qui foisonnent, qui pullulent un peu partout. Pour beaucoup, encore aujourd'hui, on se dit l'Afrique, mais qu'est-ce qu'il y a en Afrique? Franchement, oh, c'est des forêts. Mais je crois que vous avez pas tout faux, parce qu'il y a beaucoup de faune, mais il n'y a pas que ça. Il y a tellement de choses à visiter en Afrique. Ce que faut-il savoir si tu te décides à faire le tourisme en Afrique? Les avions sont déjà très chers, le transport est très élevé, ce qui fait que tout ce qui se suit, les visites sont également élevées, les sites touristiques sont également élevés en prix. Parce que le tourisme n'est pas très développé, malheureusement, pour un continent qui regorge d'autant de choses à voir. Les sites sont encore difficiles d'accès pour la majorité des pays, mais les pays que je viens de vous citer, ont commencé, vraiment, font des prémices du tourisme. Vous savez, le Sénégal, franchement, a mis des choses en place, met des actions au quotidien pour faire en sorte que le touriste soit satisfait. Donc, les pays que je viens de vous citer ont déjà mis des choses en place. C'est vrai que ça peut encore être amélioré, mais il y a déjà les choses qui sont mises en place. Mais pour la majorité des pays africains, il faut vraiment mettre le paquet, en termes de budget quand tu te décides à vouloir faire le tourisme en Afrique. Parce qu'un simple safari va te coûter par exemple 150 € à 200 € par jour. 150 € à 200 € par jour. Pas un simple. Le safari n'est pas simple, c'est des choses merveilleuses à voir, des animaux, etc., les paysages. Mais ça reste relativement onéreux. C'est-à-dire que un safari au Kenya, c'est pas moins de 300 €, voire 400 €. Souvent. Donc, au Cameroun, pareil, moi, j'ai été au safari au Cameroun, ça ne nous a pas coûté moins de 200 € pour ce safari-là, pour un seul jour, le transport et puis aller voir les animaux. Donc, relativement onéreux. Donc, pour ce qu'il faut savoir, pour faire du tourisme en Afrique, il faut déjà préparer un bon budget. Mais à part le budget, franchement, donc le budget qui est la guerre, sachez également que vous aurez des très beaux sites à voir. Vous aurez des sites merveilleux. C'est le désert que tu veux voir, c'est à profusion. C'est la mer, c'est à profusion. C'est les montagnes, c'est à profusion. C'est les cultures, c'est à profusion. C'est la gastronomie, c'est à profusion. Les peuples accueillants. Donc maintenant, venons-en au peuple. En dehors du fait que tu vas dépenser ton argent, mais tu seras servi en termes d'accueil. Sachez que les Africains sont rarement rancuniers. Autant les Africains, généralement, dans les pays occidentaux ou dans d'autres pays, sont souvent refoulés, rejetés. Et l'Afrique n'est pas
Je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement rancunier ou alors il retient des choses en se dire je vais faire l'appareil. Je crois qu'il faut quand même faire attention à ne pas se faire marcher dessus, mais à savoir se faire respecter. Maintenant, en cela, je dis que l'Afrique reste, malgré tout, c'est malgré le traitement qui lui est souvent réservé à l'étranger, reste relativement, les peuples africains restent très, très, très accueillants. Très accueillants, quand tu arrives, franchement, tu es mis à l'aise, tu peux être hébergé chez les gens sans avoir crié gare. Les peuples africains sont accueillants. Donc, c'est tout bénef d'arriver dans une ville où tu sais que ou dans un pays où tu sais que tu es bien accueilli, où tu sais que tu es considéré. Souvent, on dit que les Parisiens, les gens qui viennent visiter Paris, préfèrent les Paris sans les Parisiens. Les touristes parisiens souvent préfèrent Paris sans les Parisiens. Donc, vous comprenez que l'accueil reste très important quand tu vas dans un pays. Ça te donne envie de revenir. Ça te donne même envie. Tu es vraiment à l'aise. C'est quelque chose qui te rend à l'aise. Donc, l'accueil, tu auras un accueil à la hauteur de tes dépenses. Donc, certes, tu as un budget que tu as mis en place, mais vraiment, l'accueil que tu auras généralement, c'est un très bon accueil. Tous les pays africains, la majorité, les témoins, tu as un accueil correct, quoi. Il faut également savoir, quand tu te décides à visiter l'Afrique, c'est que si c'est le tourisme gastronomique que tu t'es décidé à faire, franchement, tu seras servi. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, si tu pars au Sénégal, c'est le tiep boudjen, c'est le poulet yassa, mafé, etc. Tu pars du côté de l'Éthiopie, tu as le café, des séances de café, des rites, des cafés où que tu vas vraiment goûter à ne plus en finir. Le Kenya, alors, ou le Cameroun, j'en parle tellement, j'en bave quand je pense aux mets culinaires, à la gastronomie camerounaise qui vraiment est très variée et très, très, très je veux dire riche et variée. Donc, tu auras de quoi faire. Du côté de l'Afrique du Sud, que je ne maîtrise pas encore très bien, vraiment, je pense également qu'il y a des choses à goûter de ce côté-là. Du côté du Congo, on a le sakasaka, le mpundu, qui est simplement succulent. Il y a tellement de choses à goûter en termes de gastronomie en Afrique, c'est à profusion. Donc, grosso modo, pour ce qu'il faut savoir quand tu te décides à vouloir visiter l'Afrique, c'est que tu auras toutes ces choses. Tu auras des beaux paysages, tu auras un peuple accueillant, tu auras vraiment un style de vie relax, et tu auras des choses à faire. C'est vrai que le budget reste relativement encore cher. Le budget reste élevé, mais ceci dit, ça va compenser. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas voir là-dedans va vraiment compenser ton budget. Oui, il y a encore des choses à faire. Tout n'est pas encore, on n'est qu'aux prémices du tourisme en Afrique. Donc, tout est encore relativement à faire, car souvent les paysages restent encore vierges. Si c'est la mer, des fois tu te retrouves à la mer toute seule ou tout seul, ou alors en famille, parce que les gens n'ont pas encore la culture du tourisme. Mais certains pays l'ont compris et commencent à mettre en place les infrastructures qui permettent à faciliter les choses, faciliter les accès aux sites à visiter. Sachez que, et en plus, le touriste est relativement simple. Hein. C'est-à-dire que simple, oui, je confirme bien. Souvent, le touriste, lui, peut s'émerveiller simplement même devant un mortier cassé, quoi. Parce que le mortier, il ne connaît pas le mortier. Donc, pour des choses simples, le touriste peut s'émerveiller parce qu'il ne connaît pas, par exemple, une maison en paille, une hutte. Il ne connaît pas. Donc, quand lui, il arrive, vraiment, il veut voir des choses simples. Donc, organiser des choses simples, par exemple, faire une maison, reconstituer des maisons, des huttes, la vie à l'ancienne. Simplement ça peut faire des merveilles pour un touriste, ça peut plaire à un touriste. Même un simple mortier, une spatule, une cuisine à l'ancienne, simplement ça peut déjà faire
baver à un touriste, alors que c'est rien pour toi, mais pour lui, c'est quelque chose qu'il découvre. La découverte de nouvelles choses, de nouvelles cultures, des lieux nouveaux, des nouvelles saveurs. Ça, c'est souvent ce que le touriste cherche. Et les pays africains sont justement en train de mettre en place des choses qui peuvent vraiment attirer également les touristes. Et c'est quelque chose qu'il y a encore à faire. Et ça va certainement se faire. Ça va certainement se faire. Parce que les gens auront envie, même les Africains même, parce que on aura envie d'aller visiter l'Afrique. Et c'est pour cela, les États verront également que, bon, pourquoi pas, il faut développer le tourisme. Voilà, il faut développer les infrastructures qui permettront de faciliter, de valoriser les accès aux sites, etc. Et le tourisme nourrit son monde. Hein. Il y a beaucoup de pays dans ce monde qui vivent de tourisme. Donc l'Afrique devrait peut-être copier l'exemple. Sur ce, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous aurez tiré bénéfice de tout le blablabla que je vous ai apporté. N'hésitez pas à partager et à commenter également. Et je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Ciao, ciao.